Salut les Verseaux, bienvenue pour votre guidance et votre moment. On va aller voir un petit peu les énergies potentielles susceptibles de vous accompagner durant ce mois de novembre. Je vous rappelle que le tarot n'annonce pas l'avenir, il n'a pas été conçu pour ça, il éclaire vraiment votre présent. Donc prenez cette guidance comme un moment d'introspection afin justement d'alimenter les énergies qui résonnent en vous et que vous avez envie de nourrir, voilà, dans votre quotidien. Ok. Allez, on commence tout de suite avec votre état d'esprit du moment, les énergies que vous portez. Hop, je mélange et je vais tirer 3 cartes. Parce qu'elles ont du mal à sauter quand il n'y en a que 21 comme ça. Donc là, ça va être la première carte, ça va être un petit peu... votre état d'esprit, l'énergie que vous incarnez. Ok. On est dans cette tempérance. Ok. C'est comme si en ce moment, vous mettiez un petit peu... de l'eau dans votre vin. Il y a une sorte de patience, de modération. On voit un petit peu aller à une robe moitié bleue, moitié rouge. Donc il y a un côté aussi l'envie d'unir, d'harmoniser un petit peu deux choses qui peut-être vous paraissaient opposées avant. Il y a une sorte d'équilibre intérieur. Donc soit c'est intérieur ou soit c'est à l'extérieur, des choses pour lesquelles vous êtes peut-être en friction et qu'aujourd'hui vous essayez de trouver ce qui complète, en fait, qui s'harmonise plutôt que ce qui s'oppose. Je ne sais pas si je suis très clair, mais bon. En fait, voilà, c'est plus le côté... c'est le numéro 14, c'est vraiment le côté rétablir l'harmonie, voilà, entre deux choses opposées, tout simplement. Okay. Donc ça peut être entre votre intérieur et votre extérieur, donc ce que vous ressentez et ce que vous mettez dans la matière, entre votre côté masculin, donc ça veut dire celui qui manifeste, et votre féminin, celui qui réceptionne, qui accueille, qui est à l'écoute de son cœur. Voilà, donc tout ça peut être à rééquilibrer. Et ce côté, voilà, l'envie de retrouver la paix, c'est ça en fait, hein, cette tempérance. On arrive à cette énergie-là quand on a envie d'être dans cette modération, de retrouver cette harmonie, pour enfin laisser exprimer notre créativité, en fait, se libérer un petit peu des choses qui pouvaient frictionner avant. Donc peut-être vous apporter un soin attentif en ce moment à quelque chose pour pouvoir l'équilibrer, l'harmoniser. Ça va pouvoir parler dans le domaine sentimental, professionnel ou encore pour un projet créatif ou autre. Okay. Donc il y a une sorte de guérison. Mais pour ça, il va falloir être patient. Une sorte de patience pour pouvoir équilibrer un peu ces deux liquides qu'on voit là, sur la carte. Et derrière, on a l'arcane du jugement. Donc ça va être une influence positive. En fait, le travail que vous faites sur vous pour pouvoir essayer d'harmoniser les choses va vous permettre un petit peu d'être un peu plus à l'écoute de vous-même, en fait, de suivre un petit peu l'appel de ce qui résonne en vous. Peut-être que vous allez arriver à un moment où il y aura peut-être une décision à prendre qui va vous mener justement vers une vie qui sera plus alignée avec vous-même. Voilà. Donc il y a un côté très renaissance, voilà, très nouvelle direction. Il y en a pour certaines, ça va être le fait d'harmoniser, d'équilibrer tout ça, entre justement d'harmoniser ce que vous ressentez au fond de vous et de l'appliquer dans la matière, donc d'être dans cet alignement, va vous permettre de renaître, d'aller vers une mission de vie, d'aller vers une vocation, et d'avoir cette prise de conscience en fait qui va vous permettre d'aller vers une vie plus en cohérence, voilà, avec votre âme, avec votre intériorité, voilà. Et peut-être aussi d'être reconnu, voilà, reconnu pour ce que vous êtes, pour vos actions et ce que vous mettez dans la matière et des efforts que vous fournissez. Et derrière, on va avoir le déploiement de cette énergie, ok ? Hop. Et là, on a l'arcane de l'amoureux. Okay. L'arcane numéro 6. Et l'arcane numéro 6, c'est le choix du cœur. C'est le côté où, en fait, on fait ce qu'on aime. C'est le plaisir de s'aimer soi-même, de faire ce qu'on aime. Et aussi d'ouvrir son cœur et de faire des choix qui correspondent à ce qu'on ressent. Donc, il y a un grand alignement, là, pour vous, dans vos énergies, qui fait que vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de faire un choix qui résonne avec vos émotions, avec votre cœur. Donc un choix profond et pas superficiel. Et vous avez besoin de rapports harmonieux.
Voilà, donc on verra si ça touche un petit peu à votre élément de l'eau, donc au domaine relationnel et sentimental. Mais là, vraiment, il y a ce côté, d'écouter son amour, d'écouter ses passions, de faire des choix sans ambiguïté, d'être dans cette plénitude, cette liberté d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà. Et d'avoir aussi des échanges équilibrés. Voilà. Donc voilà, belle énergie pour vous, les amis les Verseaux. Allez, on va aller voir un peu plus en profondeur avec vos 4 éléments. Ces 4 éléments qui vous composent: la terre, l'eau, l'air et le feu. Hop. Donc si vous voulez un peu plus d'indications, je les répète, peut-être que je les répétais encore pour ce mois de novembre, mais pour éviter d'ennuyer ceux qui me regardent un peu plus régulièrement, j'explique en fait dans la description de la vidéo à quoi correspondent les éléments. Voilà. Donc pour les prochains tirages, ça sera peut-être plus clair pour certains. Donc là, on va commencer par l'élément de la terre. Et l'élément de la terre, ça touche à tout ce qui est palpable, à la matière, mais aussi à votre corps, la santé, au domaine financier. Okay, tout ce qui est concret, qui est bien enraciné, qui est dans la matière. Allez, c'est parti. Alors, on est tombé sur le 6, 7, 8, c'est bien ça. Le 8 de bâton. Ok. Elle est tombée à l'envers. D'accord. Donc, on va vraiment la prendre comme un conseil. Parce que le 8, normalement, il y a cette discipline, le fait de passer à l'action, des choses rapides qui arrivent, il y a une sorte de vitesse dans l'action et dans la réalisation. Et donc là, on va vous appeler, elle est tombée dans l'élément de la terre, dans les choses concrètes. Peut-être que pour certains, il va y avoir un déplacement. Voilà. On va vous appeler à ne pas avoir peur, à aller être en mouvement, à se déplacer. Alors ça, à vous de vous positionner par rapport à ces énergies pour voir comment ça résonne en vous. Et en tout cas, ça parle d'action efficace. Voilà. D'aller vers un changement rapide. Ça peut parler dans le milieu professionnel, ça peut parler dans le milieu aussi au niveau de la famille. Mais oui, on va vous appeler vraiment à ce côté à vous discipliner, peut-être à structurer, mais ne pas avoir peur à passer dans l'action, à mettre en mouvement pour aller vers des actions qui vont être concrètes. Voilà. Ok. Donc c'est un peu le conseil qu'on va vous donner dans la matière, c'est ne pas avoir peur de mettre les choses en mouvement et de passer à l'action pour réaliser les choses. Voilà. Mais tout cela doit être structuré et que cela, bien sûr, résonne en vous. Donc ça veut parler de cette grande direction qu'il y a à prendre, ce nouveau chemin. Voilà, suivre cette vie qui est un peu plus alignée avec vous-même. Vous êtes dans cette tempérance, vous avez mis un peu dans cette modération, vous avez mis un peu de l'eau dans votre vin pour essayer d'harmoniser tout ça. C'est le temps de prendre une décision, de faire un choix pour vous respecter et d'être dans ce choix du cœur, toujours en écoutant ce que vous ressentez au fond de vous. Okay. Et donc là, on vous demande peut-être de passer à l'action et de ne pas avoir peur d'aller vers des choses concrètes et d'aller vers cette réalisation. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant cet élément de l'eau. L'eau, c'est le cœur. Hop, je vais prendre juste celle-ci. C'est le cœur, c'est les émotions, le relationnel, le sentimental. Ok. Et là, on est dans les 8. On voit que vous voulez atteindre un but un peu plus élevé. On a les 3 coupes ici, donc on revient sur l'amoureux, le 6, l'envie de faire ce qu'on aime, et on a les 2 qui arrivent ici. Okay. Donc ça parle vraiment, pour moi, d'officialiser encore les choses. Et je crois que pour ce mois de novembre, beaucoup de signes, il y a une sorte d'officialisation, de vouloir contractualiser, de vouloir acter les choses vraiment dans la matière. Et donc là, on voit qu'il y a ce côté, ce 8 de coupe monte de vouloir atteindre un but élevé dans le domaine émotionnel, l'envie peut-être de légaliser une union. C'est comme si que votre cœur est plein parce que vous avez fait ce que vous aimez, vous êtes respecté et vous avez fait un choix du cœur. Voilà, vous écoutez vos sentiments et vos émotions et puis vous passez à l'action. Derrière, vous avez envie vraiment d'unir cela en fait. C'est peut-être ce masculin et ce féminin, l'envie
qui est d'aller dans cette unicité, dans cette rencontre de cœur, dans cette collaboration. Donc pour moi, ça va vraiment parler de ça. Peut-être que pour certains, justement, ça peut parler d'un détachement aussi, d'un départ émotionnel, pour pouvoir... il y a une gratitude envers le passé, et aujourd'hui, vous faites ce que vous aimez, et peut-être que vous choisissez entre votre intérieur et votre extérieur. Voilà. Donc vraiment à vous de vous positionner par rapport à ça. Mais moi, je vois une sorte de légalisation, encore une fois, d'unicité, et d'union en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si que votre cœur, était plein. Vous vous sentez bien avec vous-même, ou alors vous avez ce désir-là de vous sentir bien avec vous, ou alors avec la personne en face. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air. L'élément de l'air, ça touche tout ce qui provient de la tête, donc vos pensées, vos idées, vos croyances. Ok. Donc là, il y en a deux. Deux qui tombent à l'envers, on va les prendre comme un conseil. Ok. Donc on a le 4 de denier, d'accord, qui parle de stabilité, normalement, d'enracinement. Voilà. Le fait de vouloir fonder un projet. Et derrière, on avait le 6. Ok. On a beaucoup de 6. On a beaucoup le fait de vouloir aussi se prioriser, de faire ce qu'on aime, en fait. Voilà. Et aussi de se respecter, donc de s'aimer aussi, soi-même. Donc là, il y a un côté, je vais le voir comme un... C'est marrant parce qu'ils sont presque opposés, mais là, ils tombent à l'envers. Il y a un côté ici, stabilité, on s'enracine, on a envie de rester dans son cocon, de protéger un peu sa richesse. Et là, derrière, on est dans le partage et dans le donner et le recevoir. Donc là, on va peut-être vous appeler, les deux sont tombés à l'envers. On est dans l'élément de l'air, donc pour moi, ça va parler vraiment beaucoup de communication, ou alors dans vos idées et dans vos croyances. Voilà. Peut-être qu'il serait le temps de faire le bilan entre ce qui vous paraît en fait juste pour vous, et aussi le fait d'être juste aussi pour les autres. En fait, il y a un équilibre entre se donner et se recevoir. Donc là, on va parler, le conseil, ça va être un peu de clarifier un petit peu ce mental, d'équilibrer ses idées, de poser des principes clairs. En fait, il y a une sorte de contrôle un peu conscient, mais structuré. On reste dans un 4 et dans une stabilité. Et le 6, ça va être ce côté, peut-être d'être à l'écoute, d'être dans cette communication, de prendre les conseils et d'être bienveillant aussi envers les autres, envers l'autre, et d'avoir cet échange d'idées, d'être dans cette communication, d'avoir une communication fluide, de partager sa façon de voir et d'être à l'écoute aussi des attentes de l'autre, et donc une sorte de soutien mental en fait. Donc ça peut parler aussi dans un domaine professionnel. Il n'y a pas que le sentimental, après je sais que c'est ce qui marche le mieux, mais on va aller voir un petit peu maintenant cet élément de feu, les amis. Allez les Verseaux, élément de feu. Et là ça touche à votre feu intérieur en fait, à tout ce qui vous pousse au mouvement. Donc c'est la créativité, le désir, la sexualité, vos passions. Et tout ce qui vous pousse à l'action. Ok. Et là on a un as de bâton. Donc là clairement, en fait, on vous parle d'un nouvel élan. L'envie de concevoir quelque chose de nouveau. Donc on va vous appeler vraiment à suivre votre inspiration. D'alimenter cette énergie, parce que c'est l'as de bâton, c'est vraiment un côté nouvel élan, on a beaucoup de vitalité, donc soit dans un projet, qui soit professionnel, un projet créatif, ou beaucoup de vitalité et de passion dans une relation, et donc là on va vous appeler à faire naître les choses en fait, à poser le premier pas, à vous lancer. C'est pour ça qu'on parle d'un mouvement peut-être qui est rapide avec ce 8, à mettre dans la matière, de vous réaliser. Et donc ça parle d'un démarrage qui va être puissant, un désir brûlant pour se lancer. Il y a quelque chose au fond de vous en fait qui vous pousse vraiment à l'action, parce que vous êtes dans l'écoute de votre désir, de votre feu intérieur, soit dans une passion, dans un projet qui vous anime, ou dans une relation. En tout cas, vous écoutez votre intuition, vous êtes dans l'initiative. Donc là, alimenter cette énergie d'initiative, d'être à l'écoute de vos passions, de raviver cette petite étincelle qu'il y a au fond de vous,
vous donne envie d'avancer, d'agir en fait. Et donc là, on va vous parler d'avoir cette audace justement pour agir et mettre en mouvement. Ok? Donc voilà mes amis, les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.